Buddy, and thank you for joining me today. Our story is Et si j'étais amoureuse? So Effie wants to be in love, but she is not sure how to go about it or whom to be in love with. So let's read and see what she is going to do. Leila est amoureuse de Robinson, Stella de Noé, Mila d'Arthur et Neige de Timothée. Et toi ici? Lui a demandé Leila. Moi? A répondu Essie Genet. Ça ne te regarde pas. En réalité, Essie n'est amoureuse de personne. Je n'aime que toi, bouffon, confie-t-elle à son chat. Mais ça, je ne le lui dirai pas. Elle se moquerait de moi. Quand même, je me demande comment c'est d'être amoureuse. Tiens, et si j'étais amoureuse? Aussitôt dit, aussitôt, Essie est amoureuse d'un garçon de sa classe. Il s'appelle Louis. Il a une mèche blonde qui retombe sur son front et des yeux noirs pétillants. Quand Essie pense à lui, elle sent comme des papillons dans son ventre et sa volette à l'intérieur. Louis est très fort en roller. Il s'entraîne souvent au parc. Pour lui plaire, ni une, ni deux, Essie va patiner avec lui. Louis se dirige droit vers une bosse et hop, il s'élève au-dessus, a fait une pirouette et retombe sur deux pieds, comme si de rien n'était. Cap ou pas cap? Dit-il avec son adorable sourire. Cap, répond Essie. Elle s'élance, s'élève, pirouette et retombe aussi sur ses pieds. Non, mais... Lui l'applaudit, puis il patine de nouveau vers la bosse, quand soudain... Bouffon! Hurle-t-il. Pousse-toi! Trop tard. Louis cherche à éviter le chat d'Essie qui s'est mis en travers de son chemin. Il fonce dans un arbre. Bang! Et se retrouve les quatre fers en l'air avec une bosse énorme sur le front. Il crie. C'est à cause de ton stupide chat, cette peluche poilue trop nulle et qui pue. Essie est vexée. Toi-même, répond-elle, avec ta grosse bosse, tu pourrais jouer dans le film Horror au pays des zinzins. Tiens, Essie est beaucoup moins amoureuse. Au revoir les papillons. Furieux, Louis se relève et s'en va. Essie est déçue. Voilà une histoire d'amour à peine commencée et déjà terminée. Bouffon vient se frotter contre elle. Dis donc, lui murmure-t-elle, tu ne seras pas un peu jaloux, toi? C'est alors que Paul arrive. Essie et lui sont amis depuis la maternelle. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Quel minable, ce Louis! S'exclame Paul. Tu parles d'un amoureux. Franchement, Essie, tu mérites mieux. Et il lui envoie des bulles de savon. Elles entourent Essie d'un voile léger, lumineux. Quelques-unes s'accrochent à ses cheveux. T'as l'air d'un feu, tu as l'air d'une fée, lui dit Paul ravi. Essie se sent belle. 2 jours plus tard, les parents d'Essie l'emmènent au cirque. Lorsque le spectacle commence, Essie voit apparaître le plus beau cavalier du monde. Il porte un juste au corps noir avec des paillettes
et se tient debout sur son cheval. Il n'a même pas peur. Ça y est, Essie est amoureuse. Elle sent comme un petit oiseau dans son cœur et ça gazouille à l'intérieur. Pour lui plaire, ni une ni deux, elle s'inscrit à un cours d'équitation. Le professeur, c'est le beau cavalier. Il s'appelle Tony. Essie n'a pas peur sur son poney. Enfin, presque pas. Tony marche au pas devant elle et il l'encourage. Bravo, continuez, allez, au galop maintenant. Essie s'élance. Ses cheveux volent derrière elle. Elle est sûre que Tony l'admire quand soudain. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Hurle Tony. Fiche le camp, sale chat! Trop tard, le cheval de Tony pile net. Le cavalier est projeté en avant. Patatras, il tombe dans le sable. Sa lèvre saigne légèrement. C'est à cause de ce crétin à moustache. Il est à toi? Oui? Alors, out, du vent! Je ne veux plus vous voir, ni l'un ni l'autre. Essie est vexée. Toi-même, répond-elle, avec ta bouche qui saigne, tu pourrais jouer dans le film Vampire sous le chapiteau. Tiens, tiens, Essie est beaucoup moins amoureuse. Au revoir le petit oiseau. Essie s'en va la tête haute. Malgré tout, elle en a gros sur le cœur. Encore une histoire d'amour à peine commencée et déjà terminée. Bouffon vient se frotter contre elle. Dis donc, lui murmure-t-elle, tu serais pas un peu jaloux, toi? Le lendemain, elle raconte à Paul ce qui s'est passé. Quel nul ce Tony, s'exclame-t-il. Tu parles d'un amoureux. Franchement, Essie, tu mérites mieux. Et il lui offre un ballon qu'il perce d'un coup. Boum! Une pluie de confettis tombe sur Essie. Quelques-uns s'accrochent à ses cheveux. T'as l'air d'une extraterrestre, dit Paul, émerveillé. Essie se sent belle. Un soir, Essie regarde la finale de l'émission Star Kid à la télé. Ce sont des enfants qui chantent et les gens votent pour celui qu'ils préfèrent. Le préféré d'Essie, c'est Dylan. Il est rigolo avec ses cheveux dressés sur la tête. Il a l'air d'un mignon petit hérisson. Ça y est, Essie est amoureuse. Elle sent comme un tam-tam dans son cœur et ça tambourine à l'intérieur. Essie a mal aux yeux à force de regarder Dylan. Elle s'imagine en train de chanter avec lui. Elle l'accompagnerait en faisant la 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 et il lui ferait des clins d'œil pour l'encourager. Il l'appellerait Essie Mélodie et il lui donnerait un baiser chaque soir sur scène devant tous les spectateurs. Et super, c'est lui qui gagne. Bravo, applaudit Essie. Le soir même, dans sa chambre, ni une, ni deux, Essie écrit une chanson. Dans mon cœur, sa volette, sa gazouille, sa tambourine. C'est comme ça dès que je te vois. J'aime le petit bruit que fait mon cœur quand il t'aperçoit. Cette chanson plaira à Dylan. Elle en est sûre. Essie la postera demain matin. Elle attend toujours une réponse lorsqu'elle apprend que la star vient chanter dans sa vie. Quel bonheur! Enfin, le grand jour arrive. Essie est dans la salle de concert avec ses amis et Paul, bien sûr. Tout le monde crie Dylan, Dylan. Les lumières s'éteignent. La star apparaît sur la scène. Il est encore plus beau qu'à la télé. Je dédie cette chanson à l'amour de ma vie, Stella. Dans mon cœur, sa volette, sa gazouille, sa tambourine. C'est comme ça dès que je te vois.
J'aime le petit bruit que fait mon cœur quand il t'aperçoit. Essie est estomaquée. Elle n'en croit pas ses oreilles. C'est ma chanson, dit-elle à Paul. C'est moi qui l'ai écrite. Il me l'a volée. Tiens, tiens, Essie n'est plus du tout amoureuse. Au revoir le tam-tam. En plus, elle se sent humiliée. Des larmes coulent sur ses joues. Alors, Paul sort des sucettes qu'il pique délicatement dans les cheveux d'Essie et il chuchote. T'as l'air. Il hésite, Essie attend. Est-ce qu'il va lui dire qu'elle a l'air d'une princesse japonaise ou d'un joli sapin de Noël? Elle sourit dans ses larmes. T'as l'air d'une antenne de télévision, déclare Paul avec un regard malicieux. Essie ouvre de grands yeux. Une antenne de télévision? Elle n'y aura jamais pensé. Ce qu'il est drôle, Paul. Le voilà qui se penche vers elle. Quelque chose de très doux effleure sa joue. Oh, c'est un baiser. Dans le cœur d'Essie, sa volette, sa gazouille, sa tambourine. Quelle musique à l'intérieur. Elle se sent si belle, même en antenne de télévision. Alors, c'est ça être amoureux? Mais que se passe-t-il sur scène? Non, Bouffon s'accroche au pantalon de Delaine. Il ne veut pas le lâcher. Lasta crie. À qui est cet affreux chat? Il est enragé ou quoi? Les lumières s'allument. Les spectateurs sifflent. Dylan panique. Attrapez-le! À l'aide! Quel péteux! S'écrie Essie. Avoir peur de Bouffon, c'est n'importe quoi. Puis elle ajoute avec un sourire charmeur. Franchement, Paul, je mérite mieux. Stop, c'est fini, je ne veux plus être amoureuse. Parce que j'ai déjà un amoureux. Et toi, Bouffon, t'as pas intérêt à être jaloux. Promets-le-moi, et je te dirai qui c'est. T'auras même droit à un câlin, car je t'aime, mon Bouffon qui fait ronronner mon cœur. La fin.